Shalom, bien-aimés de partout, où vous nous suivez en ce moment. Comme nous avons toujours l'habitude de le dire, que c'est avec un grand plaisir que nous nous présentons devant vous et vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Sauveur et Seigneur. Nous allons prier tout d'abord avant de commencer. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu es Dieu. Merci encore une fois de plus pour cette faveur, pour cette grâce que tu nous accordes encore, de nous approcher devant toi et d'écouter de ta part. Seigneur, nous demandons le Saint-Esprit qu'il soit manifeste au milieu de nous, qu'il soit manifeste au milieu de ton peuple, que nous suivrons de partout où ils sont. Que la gloire revienne à toi. Merci pour ta présence. Merci pour ces moments que tu nous accordes encore cette faveur. Bénis tous les peuples qui sont réunis et qui seront réunis pour écouter ta parole. Est-ce que cette parole amène la vie? Que cette parole amène la délivrance? Que cette parole amène le salut des âmes? Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ici prié, nous disons Amen. Shalom encore une fois de plus, bien-aimés, vous qui nous suivez en ces bels moments. Nous voici encore ici présents devant vous. Du coup, nous allons nous excuser pour le rupture de la fois passée que nous ne sommes pas présentés suite aux autres programmes du travail dont nous avons. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes là à notre rendez-vous. Et je sais que vous êtes là aussi pour écouter les conseils de ce jour. Je crois que la fois dernière, nous avons commencé de parler sur le jugement. Et nous avions introduit, nous n'allons vraiment pas reculer, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais si vous voulez suivre l'intégralité de tous les messages dont nous avons, allé sur notre page du Conseil de Salut, le Conseil du Salut sur Facebook. Si vous voulez encore aller sur notre groupe du Conseil de Salut sur Facebook, encore si vous voulez, vous allez sur YouTube, vous allez trouver tous les enseignements et toutes les prédications sur YouTube dans les conseils du salut, ou si vous allez chercher le pasteur Papi Kassidimoko, vous trouverez toutes les éditions sur YouTube et sur notre page sur Facebook et notre groupe sur Facebook aussi. Alors, nous allons juste récapituler le deuxième point dont nous avons parlé sur le jugement des œuvres du croyant. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés dans ce moment pour écouter
le message pour écouter les conseils de ce jour. Le jugement des œuvres du croyant. C'est là où nous sommes prélimités avant cette édition. Et nous avons dit ceci. Paul s'adresse à des croyants en ces termes. En accord avec 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant à son corps. On ne va pas faire les détails sur ce sujet. Nous avons beaucoup parlé sur ça. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Alors, c'est là où nous avons dit que les œuvres du croyant seront jugées au tribunal de Christ. Les œuvres seront jugées, mais pas dans un but de condamnation. Soulignez ça. Ce n'est pas ce genre de choses pour que tribunal nzambe kozala tokeno katela kaka makambo kuna ndenge omesana koyebisa bato. Kangeli muninga kanda awa soi-disant mpona yo okeno fongolela ngo kaka kuna bakokondane mutu te. Tu dois chercher ton salut ici au moment où nous sonnons la trompette. Tu dois chercher ton salut ici et fournissez un effort de l'avoir ici. Au moment où nous parlons, au moment où nous disons le verbe. Nalola te. Misala ya bana na nzambe ekosambisama na isambiselo ya Kristo. Misala ekosambisama. Mais n'habite yako condamné te, car nous avons déjà vu que les péchés des croyants ont été jugés. Les péchés des croyants ont été condamnés sur Christ à la croix du Calvaire. Nous avions dit ça la fois passée. C'est là où Mukana balo mezo bisabiso na chapitre 8 verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Tolobaki susunini. Yako sambisama ya misala ya Mukristo. Eko salemaka sima ya enlèvement ya église. Alors, que le jugement des perdus aura lieu après le millénium, ou règne de 1000 ans de Jésus sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi nous Apocalypse chapitre 20, le verset 4 à 6. Le jugement des sauvés aura lieu au tribunal de Christ et le jugement des perdus aura lieu au grand trône blanc. Le tribunal de Christ sert à attribuer des récompenses en fonction des œuvres et du service pour le royaume de Dieu. Oyoki azalaka ndengwana ti mukolo Yesu akoya. Sonnons la trompette. Les bonnes œuvres n'interviennent pas dans le salut. Car celui-ci ne se mérite pas. Le salut est entièrement par grâce et par la foi. Alléluia. Alors,
Cependant, Dieu a trouvé bon de récompenser ceux qui les servent. Le salut est gratuit, mais les récompenses sont en fonction des œuvres. Vous suivez bien, mes frères et mes sœurs, mes bien-aimés. Le salut est gratuit, mais les récompenses, nous avons dit, sont en fonction des œuvres. Le tribunal de Christ, nous avons dit, servira donc à récompenser les sauvés de toute la période de l'Église. Alléluia. Cet ensemble de croyants est aussi appelé l'époux de Christ. Après les récompenses, l'époux se préparera pour les noces de l'agneau. Tout ceci se déroule au ciel, après l'enlèvement de l'Église. Au tribunal de Christ, le croyant rendra compte pour lui-même à Dieu. C'est pourquoi le croyant devrait regarder ses propres œuvres lelo. Tolo bamona lolenge mususu ya mwana yo mwana na nzambe tala etamboli na yo lelo. Pe kolekisa mingi tango te ya kosambisaka misala ya baninga tala oya yo. Parce qu'il n'y aura pas une collectivité dans le jugement wana. Tasangisaka batute, ote binote yo. C'est pourquoi les croyants devraient regarder ses propres œuvres et ne pas juger les œuvres de ses frères en Christ. Mais toi, pourquoi juge-t-on ton frère ou toi? Pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Car il est écrit. Wana Paul Zoïbsana Baloma. Le chapitre 14, le verset 10 à 13. Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi. Et toute langue donnera gloire à Dieu. C'est pourquoi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais jugeons plutôt qu'il ne faut donner aucune occasion de chute, ni aucun scandale à son frère. Yo luga batu na makam. Kaka yo provocateur, yo pega yo kangela batu kana. Timu kolo yeso goya kana. Alléluia. Ce comportement de juger les autres en général entraîne des pensées et paroles négatives qui sont hautement préjudiciables dans la vie et dans l'équilibre spirituel de la personne qui s'adonne à cet esprit de juger, n'est-ce pas? Vous allez perdre votre temps en faisant tout ça. Alors, vous perdez le temps de vous contrôler. Pourquoi? Parce que ta pensée est toujours projetée aux autres. Tu veux seulement beaucoup voir qu'est-ce que font les autres, comment les autres sont. Maintenant, vous allez perdre le contrôle sur toi-même. Prête attention à ça. Le croyant fera face à ses œuvres. Quel sera le bilan de son action? Ceci devrait le pousser à prendre part au progrès du royaume de Dieu. Hein, cher bien-aimé? Alléluia. Certains seront confus d'avoir vécu dans l'égoïsme, loin de Dieu. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Si nous allons fouiller 1 Jean chapitre 2, le verset 28. Maintenant donc, petits enfants, demeurez en lui, afin que,
quand il paraîtra, nous ayons de la confiance et que nous ne soyons pas confus devant lui à son avènement. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 14 à 15 nous dit ceci. Ceux qui servent peu feront une perte. Ça ne sera pas la perte du salut. Parce qu'on ne peut déjà pas perdre son salut. Mais la perte des récompenses. Comprenez bien ces choses. Si l'œuvre que quelqu'un a bâtie subsiste, là c'est 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 14 à 15, il en recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est ça le verbe nous dit. C'est ça la Bible nous dit. C'est ça la parole de Dieu nous dit. C'est ça la parole de vérité nous dit. Nous devons donc agir avant tout pour le Seigneur Jésus-Christ. Car la raison d'être de ce jugement des œuvres du croyant au tribunal de Christ est la distribution des récompenses. Alléluia. Colossiens chapitre 3, le verset 17 nous dit ceci. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu, le Père. Amen. N'est-ce pas? Là où notre deuxième point s'est terminé et nous avons fait la lecture du troisième point qui est sur le jugement des nations. C'est là où nous avions eu notre lecture sur les livres ou sur l'évangile selon Matthieu, le chapitre 25, verset 31 à 46. Et nous paraphrasons encore maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous m'avez venu me voir. Alors, les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, et quand nous t'avons donné à manger, ou avoir soif, et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu et que nous t'avons vêtu? Ou quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus te voir? Et le roi, répondant leur dira, je vous le dis en vérité, en tant que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me l'avez fait, vous les avez faites à moi-même. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche,
retirez-vous de moi, pardon, maudit, et allez au feu éternel, préparé au diable et à ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, ou soif, ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et que nous ne t'avons point assisté? Et il leur répondra, je vous dis en vérité qu'en tant que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, vous ne me les avez pas faites à moi. Et ils iront aux peines éternelles, mais les justes iront à la vie éternelle. C'est la lecture qui nous a introduit dans le jugement des nations. Alors, le jugement des nations, nous disons, est en fait un jugement d'individus, mais il doit se distinguer des autres jugements. Il ne faut pas les confondre avec le jugement des inconvertis après le règne de 1000 ans. Confère Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 15. Ce jugement de Matthieu 25, jugement des nations, aura lieu lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Comme nous l'avons dit dans le verset 31 de Matthieu chapitre 25. Il s'agit du jugement des nations, c'est-à-dire quoi? Les ethnies ou peuples vivant alors sur terre. Amen. À ce moment, Christ reviendra sur terre. Ce sera 7 ans après l'enlèvement de l'Église, où celle-ci part à la rencontre du Seigneur dans les heures. Il ne faut donc pas confondre ces deux événements. Prêtez attention à ce dont nous disons. Alors, nous allons voir 3 catégories d'individus sont désignées dans ces passages. Les brebis, les sauvés qui iront à la vie éternelle. Comme nous avons dit dans le verset 46 de Matthieu chapitre 25. Les boucs. Deuxièmement, ceux qui iront aux peines éternelles. Matthieu chapitre 25, le verset 46. Troisième catégorie, mes frères, les peuples d'Israël. Dans le verset 40. Alors, l'action se passe sur la terre et selon le contexte. Le jugement concerne les hommes qui vivent sur la terre au moment du retour de Christ pour régner. Je crois que nous suivons très bien. Alors, l'épreuve porte sur la façon dont ils auront traité ce que Christ considère comme ses frères pendant la période précédente, qui est la tribulation. Alléluia. La tribulation est la période de 7 ans de règne de l'Antichrist. Comme tu seras aussi toi, dans les heures durant 7 ans. On ne va rien anticiper ici. Allons point par point.
Nous avons dit que la tribulation est la période de 7 ans de règne de l'Antichrist ici sur terre. L'Église n'est pas présente sur cette période. L'Église n'est pas présente sur terre pendant tout ce temps. L'Église ne sera déjà pas durant ces 7 ans de l'Antichrist. Ces 7 ans de la tribulation. Car elle aura été enlevée avant. Alléluia. Alors, il ne faut donc pas confondre de choses. Il ne faut pas confondre ce jugement des nations avec le tribunal de Christ pour les croyants de la période de l'Église. Le tribunal de Christ aura lieu au ciel, juste après l'enlèvement de l'Église, comme nous l'avons mentionné plus haut. Alléluia. Je crois que nous essayons d'être clairs afin de comprendre ces choses. Alors, durant cette période de la tribulation, l'Église est déjà enlevée. Israël sera persécuté par les ennemis de Dieu. La promesse faite par Abraham sera encore réalisée. Genèse chapitre 12, verset 3 dit ceci. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Les œuvres mentionnées pour ce jugement des nations sont la conséquence du salut par la foi et non par les moyens d'obtenir ce salut. Alléluia. Dans cette sombre période, seuls ceux qui appartiennent à Christ, amis de l'époux, oseront défendre, protéger, secourir, préserver la vie de ceux qui sont d'Israël. Alors que les nations du monde se dresseront contre ce peuple. De cette période, Dieu préservera un faible reste d'Israël pour l'entrée dans le millénium. Avec les sauvés de cette sombre période. Parce qu'il y a aussi des gens qui seront sauvés pendant ces 7 ans de tribulation. Et quand Christ descendra, et ce reste d'Israël, et les sauvés de cette sombre période, ou de cette sombre période, entreront dans le millénium avec Christ. Ceux qui sont sauvés persévéreront jusqu'au bout, même au prix de leur vie terrestre, s'il le faut. Alléluia. Ils ont regardé suffisamment d'huile dans leurs lampes, symbole de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Ceux qui seront mis à mort pendant cette période pour la cause de Christ iront directement dans la présence de Christ et seront avec les amis de l'époux aux noces de l'agneau. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui seront perdus ne resteront pas sur terre, comme le verset 46 nous le dit. Du Matthieu chapitre 25, les sauvés qui auront survécu à la période de la grande tribulation resteront sur terre pour le règne millénaire de Christ. Cet aspect prophétique du texte ne doit pas nous éloigner de son application actuelle vis-à-vis de notre prochain. N'est-ce pas très important? Nous devons exercer la charité envers tous. N'est-ce pas? Le verset 35-36 nous dit quoi du Matthieu chapitre 25? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Yotala gabaita ya batu pona ko kabela mutu. Peut-être so ina pesi eza kwa ke no sala boy, mais mutazoyo kanzala.
Comme connaissance le cas yo, ya komona kaka mabe, comme connaissance le cas yo kosala calcul ya mabe ya muninga, et ça va te priver beaucoup de choses, ça va t'aider à se priver à beaucoup de choses. Ah, peut-être ça ne peut si, et ça peut que nous triquons. Mutazoyo kapasi mutazana mawa. Atani loboko, ah ba oyo bandoki. Na thermomètre nino monene. Na calcul nini. Na révélation nini. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. Et c'est là où nous répétons à dire et souligner pourquoi nous avions dit ce verset. Donc c'est pour dire que l'aspect prophétique du texte ne doit pas nous éloigner de son application actuelle vis-à-vis de notre prochain. Au moment où nous devons exercer la charité envers tous. Kolo a Pambola Bisso. Allons voir le point 4. Les jugements des perdus. Les perdus aussi seront jugés, bien sûr. Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 15 nous dit ceci. Paraphrasons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui y était assis. Donc il a vu un grand trône blanc, et celui qui y était assis. Alors, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et leur place ne se retrouva plus. J'ai vu aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu, et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Alléluia. Et la mer rendit les morts. Pardon? On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans le livre. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait aussi. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 15. Alors, ce jugement est appelé un jugement du grand trône blanc. Il se situe à la fin des 1000 ans du règne de Christ. Apocalypse chapitre 20, le verset 2 à 5. Les sauvés de notre époque et ceux de la période de la tribulation ne seront pas jugés car ils ont déjà été jugés et récompensés auparavant. Tu vois le privilège. Ne perdez pas le temps. Au moment où tu es encore ici, à écouter
la trompette en train de sonner. Alléluia. Les sauvés de notre époque et ceux de la période de la tribulation ne seront pas jugés. Sotango bazolobela sauvé à période de la tribulation. Donc il y a oyo nyonso bakondima Yesu tango antichrist azo régner. Na Israël oyo ezalaki réservé. Oyo ne oyo baboma yo kaka Yesu. Basala boye yo kaka Yesu. Parce que kuna maloba na Nzambe otanga masuyi te. Mais oyo yo gardaki. Ba oyo bako tenir bon na yango. Ba ngwana tozolobela awa ba sauver à notre époque pe à époque ya tribulation na parti à Israël wana. Bako zalaka lisusu juge te. Pourquoi? Parce que bazalaki déjà jugé pe bazwaki ba récompense na bango auparavant. Alléluia. Alors, à ce jugement, les morts, grands et petits, se tiendront devant Dieu. Mais la grandeur des grands n'aura pas de valeur à ce moment-là. Les personnages illustres parmi les hommes seront jugés comme les autres. À ce jugement, le livre de vie sera ouvert. Pourquoi voir le livre de vie s'il n'y a aucun sauvé à ce jugement? Les perdus se rendront compte que dans sa miséricorde, Dieu avait prévu de la place pour leur nom dans ce livre de vie. Ils n'auront été effacés car ils n'ont pas voulu se repentir durant leur vie. Alléluia. À ce jugement, les morts seront jugés selon leurs œuvres. Dieu est un Dieu juste et comme il y a des degrés de châtiment, certains seront punis plus que d'autres. Luc chapitre 10, le verset 14. Notez, allez lire. Alléluia. À ce jugement, le lieu de destination du séjour de mort est appelé ici le temps de fête. Le séjour de mort comporte deux parties. C'est ce que représente le mot grec Sheol. Dans le texte original de Luc chapitre 16, le verset 23, vous allez trouver ça. Jésus raconte une histoire dans Luc chapitre 16, le verset 19 à 31, pour bien marquer que la vie que nous menons a des répercussions dans l'éternité, puisque nous pouvons être sauvés et être adoptés dans la famille de Dieu, ou rester dans la perdition. Dans cette histoire racontée par Jésus, les perdus voient les sauvés en compagnie d'Abraham, des Juifs appelés le paradis, Saint Abraham. Si l'on regarde le texte ou le contexte, Jésus veut provoquer les pharisiens qui écoutent dans le verset 14 de Luc chapitre 16, afin qu'ils considèrent ce qui concerne le Messie dans les Écritures. La réponse faite par Abraham aux perdus de l'histoire s'adresse à eux. Dans Luc chapitre 24, le verset 27. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Dans le verset 29. Jésus a montré que la loi et les prophètes parlent de sa venue.
il dit ceci. Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui les regardait. C'est là le chapitre 24, verset 27 nous dit. Alors, les avis différents parfois sur la façon de placer les trois derniers types de jugements par rapport à la prophétie biblique. Le plus souvent, il s'agit d'un manque de connaissance des Écritures. N'est-ce pas clair? Alléluia. Il peut arriver que l'on confonde des jugements. Clair? Certains croient qu'il n'y a qu'un seul. Quel que soit que l'on croit en ce qui concerne le moment et le lieu du jugement, ce qui demeure irréfutable est que chaque homme, sauvé ou perdu, rend compte de ses actes devant Dieu. C'est la vérité essentielle qu'il nous faut retenir, n'est-ce pas? Alléluia. Le jugement de soi-même. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 31. Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons point jugés. Donc si vous avez toujours le regard vers les autres, vous n'aurez pas le temps de faire le jugement de soi. Et Dieu nous aime, il nous donne le verbe pour nous aider à comprendre ces choses. Là, nous sommes dans le jugement de soi-même, le 5e point. Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons point jugés. Alors, ce jugement personnel est placé dans le contexte du repas du Seigneur, la Sainte Seine, qui est souvenir de la mort de Christ pour nous racheter, bien sûr, n'est-ce pas? Le jugement de soi-même, c'est bien plus que de juger simplement des choses dans sa vie. Mitali yomoko, kolani sama maloba nankolo, yango tolobaka maloba nankolo, ezaki talatala. Pona kotalisa yo, lolenge ozali. Pona kotalisa yo, oyo yo ozali. Enfin que ozwa mayele ya kosala makambo oyo tozo lobela sikoyo. Le jugement de soi-même, c'est bien plus que de juger simplement des choses dans sa vie. Alléluia. Quand le croyant se juge lui-même, il confesse les péchés, n'est-ce pas? Allez voir 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Et il l'abandonne. Hein? Il confesse le péché et il l'abandonne. Vous allez abandonner. Vous allez vous juger par rapport à ce que les Écritures vous disent. Et ce que moni, que yoza na mbeba, kolanisa masolo ezouta na makomi na nzambe. Yolanisa maloba tozoloba sikoyo. Na jugement, na auto-jugement okomisala yo moko. Yangwe kotinda yo na kokonfese masumu. Ndenge tolobi soko ketala na mukana ya liboso ya Jean chapitre 1 le verset 9. Pe kotinda yo o abandonné otika. Soko ketala na Isaïe chapitre 55 le verset 7. Alors, cependant, ce jugement n'est pas suffisant. Le croyant doit juger sa personne. Hein? L'ancienne nature. Il doit juger ça. Pas seulement ce péché.
Le jugement de soi, c'est de pratiquer le renoncement à soi-même afin de laisser Christ diriger. Alléluia. Colossiens chapitre 3, de versets 3 à 5. C'est aussi une problématique ça. Bana na nzambe balingi kosangisa mayele na bango na makambu na nzambe. Maintenant ici, si vous allez apprendre de vous juger vous-même, vous arriverez au point de pratiquer le renoncement de soi-même afin que otika Kristo akamba yo. Colossiens chapitre 3, le verset 3, sur quelque chose dans verset 5. Alors, Christ est la vie du croyant. Si réellement Christ est ta vie, yomokomi tuna nanu motuna nani oza pona yo moko. Mayele na yo eza nini pona yo. Bwania na yo lokola mutu eza nini pona yo. Ba effort na yo mutu eza nini pona yo moko. Oh, si réellement Christ est ma vie, je dois m'abandonner à Christ. Je dois me laisser totalement, entièrement à Christ. Et wana na suka na ngona koloba na nyonso tikankolo akamba. Mais si vous avez encore ces sortes de jugements, vous n'arriverez pas à point de dire tikankolo akamba. Pourquoi? Parce que quelque part boyo waneza nanu na yelo ya yo ezosala nanu. De l'autre part, mwana na nzambe. Et vous ne rendez pas compte jusqu'à présent que vous faites des mélanges dans la chose de Dieu. Et vous mettez votre vie en désordre. Et vous êtes comme tiède, ni chaud ni froid. Quand on pratique le renoncement à soi, on n'attaque plus seulement les symptômes, mais la cause qui est dans l'ego. C'est là aussi il y a le problème. L'égocentrisme. Tout est centré sur toi. Mais moi, na nzambe. Yangona koyoka maloba na nzambe okoma juge ya batei. Quelque part pe eza penza faute ya bana na nzambe te. Faute ya soi-disant établi de Dieu qui crée des situations horribles qui mettent les enfants de Dieu dans tous ces dangers. Et aujourd'hui, nous sommes là et sonnons la trompette. Dire le verbe, afin que vous révolutionnez votre pensée, afin que vous vous réveillez là où vous êtes, afin que vous sortez dans le lenge ya kozala badepte oyo boza, afin que boya kozala adepte ya maloba na nzambe, ya kolongwa na fanatisme oyo boza, afin que bomema fanatisme wana epai na Yesu Kristo dans sa totalité. Mais oh, il n'est question de fanatisme. Il n'est question à cause de l'adepte. Mais Dieu veut seulement que nous soyons des enfants.
qui seront capables, après avoir administré le verbe, après avoir administré la parole de Dieu, de vous arriver à point de vous juger. Afin de laisser Christ diriger vos vies. Comme Colossiens chapitre 3, le verset 3 nous dit, verset 5 aussi. Et réellement Christ soit votre vie comme enfant de Dieu. Et comme nous l'avons dit que quand on pratique le renoncement à soi, on attaque plus seulement les symptômes, mais la cause qui est dans l'ego. Bongaï. Romains chapitre 7, le verset 18 nous dit ceci. Car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Renoncer à soi, c'est de prendre notre croix et suivre Christ. Alléluia. Koboya yo ponankolo. Donc Isaac kozwe kulusu na biso pe kolanda Yesu. Marc chapitre 8, le verset 38 le verset 34 à 38. Marc 8, verset 34 à 38. Alors, ce qui représente la mort de notre ego ou de notre vieille nature, c'est ça. Prendre notre croix et suivre Christ. Ezotalisa kufa ya bongai pe ya moto na biso ya kala. Que le Seigneur vous bénisse. Deuxième petit point. Se juger soi-même, c'est perdre sa vie et trouver la vie de Christ. Alléluia. N'est-ce pas génial? Galates chapitre 2, le verset 20 nous dit quoi? Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui se donnait lui-même pour moi. Alléluia. N'est-ce pas bon ça? Le petit point 3 nous dit quoi? Se juger soi-même doit rendre plus conscient de Christ que de soi. Matthieu 28, 20 nous dit quoi? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Se juger soi-même doit rendre plus dépendant de Christ que de son égoïsme. Nous disons ça chaque fois. Et Moutoyo akozala beaucoup plus dépendant de Christ. Ye wana mutakoloba katika nkolo akamba. Et pour aloba tika nkolo akamba, il faut aboma nanu bongai, aboma égoïsme, aboma égocentrisme. Acte chapitre 9 verset 6 nous dit quoi? Alors tout tremblant et effrayé, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? As-tu déjà posé ce genre de questions à Dieu? Où tu es là, dans la boue, tout ça. Ça ne marche pas comme ça, moi, ensemble. Et toi qui es là, qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, écoutez ces choses. Afin que vous viviez ce dont nous parlons.
recevez le salut. Ça juger soi-même aboutit à la réalisation que l'on n'est pas supérieur aux autres. Alléluia. Chacun est passé par une histoire différente, mais personne n'est inférieur. Philippiens, chapitre 2, la partie B du 3e verset nous dit quoi? Mais que chacun de vous regarde les autres par humilité, comme plus excellent que lui. Yo so salibouye, ngana yu mate, ya mone la ngate. Kolo pambola biso na nyonso ya motuya asepelaki koloba na biso na ntina ya oyo etali kosambisama. Nakanisi na lisungi ya Molimo Mosantu tozwi ya motuya tosungami na mwa quelques points oyo topesi par rapport ya jugement, et que tout un chacun de nous prend sa part. Comme nous l'avons toujours dit, que maloba na Nzambe kweyaka pamba te. Mbuma ekotaka pamba te na mabele. Eza po epola ebimisa nzete mususu epesa bambuma mususu. C'est pour cela nous sommes ici. Yako beta ntangwa, yako beta trompette afin que le peuple de Dieu de partout dans le monde écoute la parole de Dieu et qu'ils acceptent babongwana baya epai na nkolo. C'est ça oyo ezali posa na Nzambe. N'endurcissez pas votre cœur. Rendez-le souple en recevant la parole de la vie, afin que na nyonso yo ozwi oyebana ko se repentir pe obika yango na bomoi na yo. Nzambe apambola biso tozo sukisa awa pona lelo oyo aza na YouTube akota na YouTube toza na séance mususu en direct sur YouTube. Nous parlons sur le divorce. Nzambe akozanga te kopambola yo soki okozala na biso susu elongo sur YouTube dans quelques instants qui suivent. Allez sur le conseil du salut. Vous allez suivre le streaming sur YouTube où nous parlons sur le divorce. Alors, nous allons nous retrouver à notre prochaine édition pour parler encore de notre sujet qui sera bénéfique pour le peuple de Dieu de partout. Que le Seigneur vous bénisse. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois de plus pour ce bon moment que tu as voulu que nous écoutons encore de ta part.
Merci, cher Saint-Esprit, pour tout ce que tu as fait. Je bénis tous les peuples de Dieu qui ont été connectés, qui ont suivi en ce moment ta parole. Et je bénis aussi tout celui qui suivra après. Notre vouloir est que cette parole arrive partout dans le monde entier. Je bénis Dieu pour ceux-là qui ne comprennent pas le français, mais qui ont cet amour-là de chercher les interprètes afin qu'ils comprennent ce que nous disons. Je sais que ce n'est pas facile, mais il y a de ceux-là qui le font. Cher Saint-Esprit, donne-les encore cette bonne volonté de chercher à connaître ta parole. Sois glorifié car tu es Dieu pour tout ce que tu as fait. Merci encore pour cette connaissance que tu as voulu donner à ton peuple. Merci pour tout ce que tu as fait. Sois loué, sois glorifié car tu es Dieu. La prochaine édition, entre tes belles saintes mains, nous ne manquerons pas de te dire merci si tu nous feras grâce d'y arriver. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, car tu es avec nous du début comme Alpha, durant tout le déroulement comme Emmanuel et à la fin comme Oméga. Et nous acclamons plus fort pour la gloire de Dieu et nous disons Amen.